bonsoir à tous et c'est parti pour la 50e édition du Club de la Presse avec un seul et unique sujet. La Commission Vérité et Conciliation a présenté cette semaine son rapport provisoire devant le Parlement. La sévère a été décriée dès sa mise en place à cause de certaines dispositions de la loi sur cette commission qui montrent que l'intention du législateur est de promouvoir le pardon entre les Burundais sans chercher la vérité sur le passé douloureux du pays. D'autres accusent le régime de Pierre Nkurunziza de manipuler cette commission. L'on a vu ces derniers mois la sévère se concentrer sur les victimes de la tragédie de 1972. Les ossements humains des charniers et fosses communes découverts dans différents coins du pays ont-ils été identifiés plutôt. Ces charniers ont-ils été datés? La sévère a-t-elle les moyens techniques de le faire? Bref, plusieurs questions se posent sur la manière dont la commission travaille, son efficacité et son apport dans la réconciliation du peuple burundais. Pour en discuter, je suis avec deux invités sur ce plateau. Émile Nibasumba, journaliste à la radio publique africaine. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. L'autre invité, dont c'est la première participation à cette émission, s'appelle Pierre Claver Nyonguru. Bonjour Pierre Claver. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs que vous êtes journaliste à la radio Voix d'Amérique et vous êtes correspondant de cette radio à Arusha en Tanzanie. Oui, merci beaucoup. Ok, alors la première question, Claver, le budget nécessaire pour les travaux de la sévère était estimé à 34 millions de dollars au départ, mais les bailleurs de fonds ont refusé de financer ces activités à cause surtout de la crise qui est née en 2015 avec le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Alors du coup, la sévère s'est contentée de fonds alloués par l'État et qui sont bien sûr insuffisants. Le budget de la sévère, qui dépend du gouvernement, en général celui qui finance, c'est lui qui a le dernier mot. Est-ce que cela ne met pas à mal l'indépendance de la sévère? Bien évidemment, oui. Mais tout d'abord, je voudrais d'abord saluer la mise en place de cette commission Vérité et Réconciliation, puisque c'est une grande chose de pouvoir penser au respect des dispositions de l'accord d'Arusha ou des accords d'Arusha. Donc, comme partisan d'un état de droit, c'est bien, c'est louable d'avoir mis en place cette commission Vérité et Réconciliation, même si elle a été mise en place dans un moment inopportun. Revenons à votre question, cette situation met en danger l'indépendance de cette commission Vérité et Réconciliation. Souvenez-vous, elle a été mise en place en 2014, au mois de mai, je crois, oui, ou au mois d'avril. C'était à la veille des événements douloureux de 2015, les imparés de l'insurrection, d'autres des manifestations contre le troisième mandat. Donc c'était à la veille, cette situation dramatique de 2015 se projetait à l'horizon. Donc, il s'est fait que les bailleurs ou la communauté internationale ne financent pas, ne donnent pas son budget au Burundi en général. Cette commission en a été victime. Donc, je dirais que c'est une situation qui met mal ou qui met en danger l'indépendance de cette commission. Elle reçoit du budget de la part du gouvernement. Cet budget est voté par le Parlement. Donc c'est vraiment une épine au pied de cette commission Vérité et Réconciliation. Alors Émile, la sévère est chargée entre autres de la gestion des mémoires pour une véritable réconciliation du peuple burundais. Il ne reste que 2 mois avant l'expiration de son mandat. Au stade où elle en est-elle en voie de réussir ce pari de réconcilier véritablement le peuple burundais? Non, c'est impossible, même si on lui accorde encore une fois 1 année, parce que c'est ce qui est prévu par la loi, et la loi régissant le fonctionnement justement de la sévère, la loi du 15 mai 2014. Et même si on lui accorde 1 année, même 2 années, et même 2 ans, c'est impossible, parce que la sévère travaille dans des conditions qui ne sont pas favorables, voire la situation actuelle du pays. C'est impossible. Alors, la sévère a dit avoir répertorié 4000 charniers et fosses communes à travers tout le pays. Et puis, elle a annoncé qu'elle commencera les inhumations de ces restes humains. Beaucoup se sont demandé pourquoi cette précipitation, Claver.
D'abord, je qualifie ce travail de préliminaire. La CV n'a pas encore cartographié, n'a pas encore mis en place une carte qui montre où se trouvent toutes les fosses communes à travers le pays. Donc, c'est d'abord une entrave. Alors, vouloir enterrer précipitamment ou clandestinement, je dirais, entre guillemets, c'est vraiment un problème. C'est vraiment quelque chose qui ne réconcilie pas la population burundaise. Pourquoi? Que ce soit à Makamba, Tana, Gitega ou à Bubanza, où cette commission dit avoir trouvé une fosse commune, et avec des restes, bien sûr que oui, une partie de la population pense que ce sont des restes de 1972. Et il y a une autre partie de la population qui avance que ces restes sont de 1993. Alors, et la CV n'a pas d'expertise pour pouvoir bien montrer ou pour pouvoir pour identifier aussi dater ces restes. Donc c'est vraiment problématique. Et vouloir enterrer précipitamment ces restes, c'est en quelque sorte cacher la vérité alors qu'on voudrait mettre à lumière la vérité. Alors, la CVR a commencé ce jeudi dans les communes de la province de Bubanza la phase de cartographie des fosses communes où sont enterrées les personnes tuées pendant les différentes crises qu'a connues le Burundi. Alors, la question que pas mal de personnes se posent, Émile, c'est qu'est-ce qui va arriver aux fosses communes des victimes du régime actuel depuis 2015? Parce que selon les ONG internationales, ils ont répertorié des fosses communes dans la province de Bubanza. Non, on ne sait pas ce qui va arriver, mais c'est une forme de tâtonnement. Bon, ils tâtonnent, c'est d'ailleurs depuis le début, parce que la mise en place de la commission, c'est en 2014. Et c'est en 2016 qu'ils sortent un premier rapport un peu détaillé, et puis c'est aujourd'hui qu'ils donnent un rapport dit provisoire, et juste parce que c'est vers la fin du mandat. Donc ce sont des tâtonnements. Il parle des victimes de 1972 et de 1993, mais il n'y a pas de précision parce qu'il n'y a pas d'experts. Ils travaillent comme ça, mais il manque de précision, ils n'ont pas d'experts pour les aider. Et d'ailleurs, c'est les conditions même du travail de la CVR. Il y a un manque de moyens, il y a les conditions actuelles, la situation actuelle du pays. Le pays est en crise. Donc la CVR est venue à un moment qui n'était pas opportun. Ils ont tardé à la mettre en place. Et depuis la transition de 2001. Et maintenant, la CVR est mise en place la veille de la crise du troisième mandat, parce que vous vous souvenez que la commission Vérité et Réconciliation la loi a été votée alors que l'Assemblée nationale venait de refuser d'amender la Constitution. C'était déjà la crise. Le Burundi entrait déjà en crise. Donc la CVR, ce sont des formes de tâtonnement. On ne peut pas espérer grand-chose de la part des enquêtes de la CVR. Alors la CVR documente les crimes commis depuis 1962 à 2008. Pierre Clavet, tu as rappelé que la CVR est le fruit de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation signé en août 2000. Alors le régime actuel est accusé aussi de nombreux crimes contre l'humanité et de violations graves des droits de l'homme. Est-ce que l'objectif de réconciliation peut être atteint au Burundi tant qu'il y a des gens au pouvoir qui sont accusés de tels crimes? Est-ce qu'ils ont l'intérêt à ce que leurs crimes soient dévoilés? T'en fais pas, même si on attendait 20 ans, la CVR serait mise en place sous un régime quelconque. Peut-être que même ce régime aurait été accusé de quelque chose. Alors ça, ce n'est pas un problème. Mais plutôt, un problème, c'est que
Comme le disait mon confrère, la sévère est mise en place à la veille des événements de 2015. Et un demi-million de Burundais sont pour le moment en exil. Et même cette population qui est en exil détient d'une manière ou d'une autre une vérité. Donc, je crois que l'on ne pourrait pas attendre grand-chose à cette commission ou une réconciliation, du moment que même les accords d'Arusha prévoyaient un tribunal spécial pour les crimes qui auraient été commis au Burundi, et ce tribunal allait être parallèle avec cette commission. Même si on prenait des exemples dans le monde entier, aller en Afrique du Sud, cette commission a été mise en place et il y avait aussi un tribunal spécial pour réprimer, pour punir les auteurs des crimes qui auraient été identifiés. En Côte d'Ivoire, il y a été cette commission mise en place en Côte d'Ivoire. Elle avait l'obligation de laisser la place à la justice, mais après avoir identifié les auteurs de certains crimes. Même en Tunisie, ça a été comme ça. Donc, on ne peut pas attendre grand-chose à cette commission de vérité et de réconciliation du moment qu'on n'a pas ce tribunal spécial pour punir des probables auteurs de crimes. Alors, est-ce que ce tribunal spécial, est-ce que c'est possible qu'il puisse être mis en place? Parce qu'il y a une certaine réalité au Burundi, 90%, peut-être plus, de la classe politique burundaise, ils sont parmi ceux qui sont comptables de ce qui s'est passé, du passé douloureux du Burundi. Vous savez que le parti UPRONA a été au pouvoir durant 3 décennies, puis est venu le FRODEBU, encore une fois l'UPRONA, maintenant le CNDD-FDD. Tous ces pouvoirs, ils ont quelque chose à voir avec les crimes qui ont été commis, les crimes graves qui ont été commis au Burundi. Est-ce que c'est possible que ce tribunal puisse venir au Burundi tant que cette classe politique a des cadavres à cacher dans leur tiroir, dans leur placard? C'est impossible pour le moment, et c'est encore pire parce que il y a des gens qui ne reconnaissent pas cette commission. Vous vous souvenez, lors du vote de la loi qui régit le fonctionnement de la CVR, les députés issus de l'UPRONA étaient sortis de la salle. Donc c'est une commission qui a eu des problèmes dès le début, dès sa mise en place, il y avait des problèmes, et même aujourd'hui, il y a encore des problèmes parce qu'il y a des réfugiés. Et tu ne peux pas réconcilier des gens qui sont au pays avec des réfugiés qui ont laissé leur terre là-bas, qui sont en exil. C'est impossible. À propos de la commission, on aurait essayé, à propos du tribunal plutôt, on aurait tenté de mettre en place ce tribunal s'il y avait cette classe politique, si cette classe politique s'était convenue d'abord sur la mise en place de la commission. Parce qu'il y a des problèmes dès le départ. Ils ne sont pas d'accord avec la mise en place de la CVR. Donc la suite devient floue, la suite devient impossible. Parce qu'au départ, il y a déjà des problèmes, ils sont divergents à propos de la mise en place de la CVR. Donc, la suite, c'est impossible. Et Pierre Claver, est-ce que c'est le CNDD-FDD le seul qui tire profit de l'absence de ce tribunal spécial? Non, ce n'est pas seulement le parti CNDD-FDD, puisque le CNDD-FDD, il est au pouvoir depuis 2015. Il y a 2005. Plutôt 2005, plutôt. Il y a le parti UPRONA qui a régné une bonne trentaine d'années. Il y a le parti FRODEBU. Donc, presque toute la classe politique de Burundi tire profit de l'absence de ce tribunal. Et je qualifierais d'ailleurs de cette commission de mort-né, puisque c'est un enfant qui est né, mais qui ne grandit presque pas.
Alors, la loi établissant la CVR prévoit que lorsque la commission terminera son travail, la suite sera décidée à la discrétion des institutions en place, donc à la discrétion du pouvoir des CNDD-FDD. Est-ce que ceux qui disent que le régime de Pierre Nkurunziza a mis en place la CVR en mettant des balises qui bloquent justement cette justice, est-ce qu'ils ont tort? Est-ce qu'ils l'ont fait exprès? Le CNDD-FDD a fait exprès d'exclure l'option tribunal spécial? Je ne sais pas, mais tu vois que c'est... Vous voyez que ça entrave le fonctionnement de cette réconciliation qui est prônée. Et ça entrave parce que les partis d'opposition, la société civile burundaise et surtout ceux qui sont en exil, ils disent que c'est impossible de réconcilier les gens alors que la vérité n'est pas encore connue. Donc il faut d'abord connaître la vérité et ceux qui veulent que les gens qui ont commis des crimes soient traduits en justice, et il faut que certains soient traduits en justice, et justement, mais quand tu obliges les gens, tu les contrains à se réconcilier, ce n'est pas une vraie réconciliation. Donc ce sont des contraintes, parce qu'ils sont contraints de force de se réconcilier, d'offrir un pardon. Donc c'est pas un consensus. Donc on ne sait pas si, même si c'est le CNDD-FDD aujourd'hui, peut-être que demain il y aura un autre parti politique à la tête du pays. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas si il va accorder la chance à ce tribunal qui va juger les auteurs des crimes des années antérieures. On ne sait pas. Donc on ne sait pas. Il y a beaucoup de flou dans cette, je dirais, dans ces stratégies du pouvoir. Et donc, en quelques mots, la CVR ne va pas atteindre ses objectifs, même si on lui accorde... Plutôt, moi, je crois que c'est une diversion intentionnelle et avérée. Donc, le pouvoir actuel veut cacher quelque chose et il croit que le pardon serait le plus meilleur pour les Burundais au lieu de la justice. Alors, est-ce que ce n'est pas dénaturer la CVR prônée par l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation? Celle d'aujourd'hui, est-ce qu'elle dénature l'option CVR que prônait cet accord? C'est d'ailleurs dénaturé depuis la mise en place de cette commission, puisque les accords d'Arusha prévoient qu'il y ait cette commission vérité et réconciliation accompagnée d'un tribunal spécial qui punirait les auteurs de certains crimes. Donc, alors, mettre en place une commission sévère, sans pour autant mettre en place ce tribunal spécial, c'est donc dénaturé. C'est une autre sévère qui n'est pas prévue par les accords d'Arusha. Est-ce que la CVR prônée par l'accord d'Arusha était réaliste, d'après toi, Émile? Réaliste... Avec la mise en place de ce tribunal, surtout ce tribunal spécial. Avec, tout à l'heure, on parlait de la classe politique burundaise, et la majorité ont une main sur ce qui s'est passé, le passé douloureux du Burundi. Est-ce qu'ils sont prêts à être défaits devant la justice? Un peu réaliste, oui, parce qu'ils envisageaient que les Burundais allaient se mettre ensemble et trouver des solutions à leur conflit. Et parce que c'était déjà le début, avec la signature de l'accord, c'était déjà un grand pas. Ils espéraient que, donc, après, il y aurait un consensus entre les Burundais, mais ça n'a pas été le cas. Et moi, je pense que tout a été bâclé à cause du retard de la mise en place de la CVR. Parce qu'ils ont beaucoup traîné, dans la mise en place de la CVR, parce que l'accord d'Arusha prévoyait que la CVR allait être mise en place dès la transition, donc dès 2001. Et les autorités de l'époque
se sont dit, mais non, on ne peut pas mettre en place la commission, alors que le CNDD-FDD est encore au maquis, et il y a le FNL aussi qui est encore au maquis. Et puis après la signature de l'accord de cessez-le-feu avec le CNDD-FDD, le CNDD-FDD a dit non, la commission, il faut encore attendre, il faut attendre les élections. Donc après les élections, le président élu donc, va mettre en place cette commission. Mais vous voyez ce qui s'est passé. La commission n'a pas été mise en place. Elle a été mise en place en 2014, une dizaine d'années après la transition. Donc c'était bâclé dès le début. C'était bâclé, mais les initiateurs de l'accord d'Arusha, je pense qu'ils ont essayé d'être un peu réalistes. Émile parle des accords de cessez-le-feu entre le gouvernement et les mouvements armés. Et vous savez bien qu'on a inclus dans ces accords de cessez-le-feu l'amnistie des crimes commis par ces mouvements. Et voilà, la CVR vient, après quelques années, elle va documenter tous les crimes commis au Burundi. Il y a des crimes imprescriptibles et qui ont été amnistiés dans l'accord de cessez-le-feu. Est-ce que c'est réaliste qu'aujourd'hui, la CVR, que une certaine opinion demande à ce qu'il y ait un tribunal spécial pour punir des crimes qui ont été amnistiés? Non. Ces crimes ont été amnistiés dans des accords, mais il n'y a jamais eu d'un tribunal. Donc ce sont des accords, ce sont des conventions, des compromis qui ont été signés ou qui ont été eus entre une partie de la classe politique burundaise et une autre partie. Donc il n'y a jamais eu de tribunal spécial. Moi, je crois que ce tribunal est très important. Sinon, la CVR ne prenait pas les accords d'Arusha. Moi, je crois que c'était réaliste. Plus que, je crois que les garants des accords d'Arusha croyaient qu'avec les accords d'Arusha, le Burundi allait trouver une paix durable. Alors, aujourd'hui, mettre en place une CVR, avec cette tension diplomatique que connaît le Burundi, avec cette crise politico-sécuritaire qui sévit au Burundi, avec ces tensions ethniques d'ailleurs qui risquent de renaître au Burundi ou d'être encadré par certains, mais je crois qu'il y aura une vérité. Mais cette vérité, c'est laquelle? Ça sera une vérité d'une partie de la classe politique burundaise. Donc ça sera une partie, ça sera une vérité et réconciliation qui convient au régime en place. Alors, supposons, on revient sur la question de l'indépendance de la CVR. Supposons que la commission indexe une autre autorité comme le président de la République ou le président du Sénat ou de l'Assemblée nationale ou un haut gradé de l'armée et comme étant responsable des crimes contre l'humanité. Est-ce que le président de la CVR osera aller devant ces hautes autorités du pays, présenter un tel rapport sans peur de représailles? Non, c'est impossible même. Il ne faut même pas penser à ça parce que c'est impossible, ils ne peuvent pas présenter un tel rapport. C'est impossible pour le moment. Et dans le futur, je ne sais pas, mais pour le moment, c'est impossible. C'est impossible de révéler qu'il y a une autorité quelconque, même si ce n'est pas le président de la République, même si c'est un ministre ou une autre autorité. C'est impossible. Voir les conditions dans lesquelles le pays et la situation actuelle du pays, on est en crise. Et vous savez que même la loi de la CVR a été votée à sens unique. Il y a des gens qui... Le pays actuellement est dirigé comme un pays avec un seul parti politique. Donc c'est impossible pour le moment. Alors, après l'analyse du rapport provisoire, ce mercredi, les parlementaires ont signé une déclaration qui recommande notamment que les enquêtes de la CVR couvrent la période qui va de 1896 avec la venue du colonisateur allemand. Est-ce que ce n'est pas de dénaturer l'essence même de la CVR?
Ou bien est-ce que ce n'est pas nécessaire après tout? Moi, je crois que c'est aussi une déclaration qui est là très morte. Pourquoi? Puisque même couvrir la période de 1962 à 2008, ça s'est avéré impossible pour cette sévère qui est là. Alors, aller commencer avec les événements de 1800 et quelques, 1900 et quelques, c'est signe que même les autorités burundaises ou une grande partie de la population burundaise n'a pas confiance en cette sévère qui est là. Donc, c'est dire que allez faire ça et ça, mais nous ne croyons pas ce que vous allez à votre résultat. Donc, c'est une déclaration qui était là, elle est très morte, mais avec les 4 ans, je crois que la sévère est toujours dans sa phase préliminaire. Donc, même si on prolongeait son mandat d'une année ou de 2 ans, je crois que cette sévère actuelle ne va pas faire grand-chose. Il n'osera même pas aller dans les années 1800-1900, puisqu'elle n'a même pas de budget, elle n'est même pas indépendante. Donc, c'est vraiment inadmissible. Alors, Émile, pourquoi ne pas commencer à partir de 1896 avec la venue du colonisateur allemand? Mais pourquoi pas? Même à partir de 1962, il y a toujours des obstacles dont on a parlé dès le début de l'émission. Mais ils oublient quelque chose. Il y a une chose qu'ils oublient, c'est l'accord d'Arusha qui envisage la mise en place de cette commission-là. Même s'il y a une certaine opinion qui dit que certaines dispositions de l'accord d'Arusha sont caduques, sont démodées. Mais pour le moment, puisqu'on n'a pas encore eu un autre accord qui remplace l'accord d'Arusha, je pense qu'on tient compte de cet accord-là d'Arusha de 2000. Donc l'accord, qu'est-ce que l'accord prévoit? L'accord d'Arusha envisage que la Commission travaille sur les crimes commis depuis l'indépendance du pays, 1962, le 1er juillet, jusqu'à la signature de l'accord. Donc c'est le pouvoir, la transition, le gouvernement de transition, s'est dit non, c'est impossible, on ne peut pas mettre en place une commission. Non, plutôt, la transition a commencé en 2001. Il y a eu, et puis plus tard, il y a eu l'accord de la signature du cessez-le-feu avec le CNDD-FDD. Et puis il y a eu la rentrée donc, du FNL. Donc c'est pourquoi la CVR, donc la loi qui régit la CVR, permet à la Commission de travailler de 1962 à 2008, parce qu'on considère que 2008, c'est l'année de la fin de la belligérance. Je conseillerais plutôt donc la CVR doit travailler sur cette période, même si elle ne va pas atteindre ses objectifs. Donc il y a un politique qui m'a dit que il a dit que la CVR c'était une commission préliminaire, donc c'est pas la commission dont parle l'accord. La commission là n'est pas encore là. Il a dit que c'était une phase préliminaire de préparer la venue de cette commission. Non, je pense qu'ils vont travailler donc à partir de 1962 jusqu'en 2008. C'est ce que prévoit la loi du 15 mai 2014 qui régit le fonctionnement de la commission là. Parce que même si le résultat est déjà bâclé d'avance, donc ils ne vont pas atteindre l'objectif. Donc je ne sais pas si ce sont des activités, je pense, préliminaires, parce que ça ne va pas arriver à une solution. S'il faut ajouter du travail ou
ou des activités à cette commission, je crois qu'on aurait ajouté la période de 2015 pour ajouter... Jusqu'à 2015 ou... Non, depuis de 2015, donc pour aussi enquêter sur les crimes qui auraient été commis depuis 2015. Les uns parlaient d'insurrection, d'autres parlaient de manifestations légales, d'autres parlaient du putsch. Donc je crois que s'il faut ajouter du travail à cette commission, on aurait ajouté la période de 2015 à cette commission. Mais 2015, des crimes que le régime ne veut pas reconnaître. Mais 2015, c'est l'ONU parle déjà qu'il y a des raisons de penser qu'il y a eu crimes contre l'humanité. Or, ces crimes contre l'humanité sont exclus dans le mandat de la CVR. Mais on parle aussi des fausses communes qui datent de 2015, donc un travail qui s'ajoute aussi à un travail peut-être que cette commission devrait... C'est dans notre tribunal, peut-être la CPI qui va se pencher sur ce qui s'est passé à partir de 2015. Bon, de toutes les façons, les Burundais ont besoin de savoir la vérité, de connaître la vérité sur leur passé douloureux pour pouvoir se réconcilier avec eux-mêmes. Et c'est par ici que prend fin cette 50e édition du Club de la Presse. Un grand merci à vous tous qui nous prêtez oreille attentive. Je remercie également Pierre Claver Nyonguru et Émile Nibasumba pour votre collaboration. Merci de m'avoir invité. Et je remercie aussi l'équipe technique pour sa franche collaboration. Rendez-vous la semaine prochaine, ce sera vendredi 19 octobre pour une nouvelle émission.